Si la voix est un second visage, elle est aussi une seconde vie pour qui sait la sublimer. Éléonore Pancrazi peut en témoigner. Elle qui a été élue révélation lyrique de l'année aux dernières victoires de la musique, a connu quelques expériences douloureuses avant d'emprunter la voie de la plénitude. Un cheminement qu'elle dévoile, avec ou sans fil. C'est là que ça se passe, Éléonore. Ouais. Bienvenue dans votre vie, Éléonore Pancrazi. On va essayer de la comprendre, votre vie, votre parcours, à travers les photos marquantes. Et on va comprendre beaucoup de choses à partir de ce premier plateau. J'ai l'impression, quand même. Oui, sûrement. On va surtout là-bas, mais on va commencer là. Venez, approchez-vous. Ah, comme ils sont beaux. Votre papa et votre maman. Absolument. Ferdinand et Anne. Absolument, tout à fait. Ouais. On commence par parler d'Anne, si vous le voulez bien. Bien sûr. Hôtesse au sol. Absolument, oui, pendant quelques années. Ouais. Et puis, vous allez être nombreux dans la famille, puisque vous êtes 4. Et Oui. donc, elle a décidé de prendre sa retraite un jour. Enfin, pas sa retraite. Elle s'est arrêtée le temps de vous élever. Oui, absolument, oui. Elle s'est arrêtée le temps de nous élever. Elle a bien fait, parce qu'elle a été très présente et je pense qu'elle a bien fait les choses. Mais par contre, il y a quelques années, elle a repris son boulot à Air France. C'est beau la vie. Hein. Comment, hein, votre maman, son caractère Très fort. Très, 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 très fort. Ah oui. Ah oui, oui. Ma mère, d'ailleurs, ma mère, je pense que si elle s'était lancée dans une carrière artistique, elle aurait forcément réussi parce qu'elle ne se serait pas donné le choix. Et elle aurait foncé. C'est une fonceuse, ma mère, elle a peur de rien. Elle met les mains, dans le cambouis. Si les gens font quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va les voir, elle leur dit. Ma mère et moi, on a des points communs, mais elle est beaucoup plus forte que moi. D'accord. Ouais. Votre maman, elle rencontre votre papa. Absolument. Qui, lui, il est l'opposé total. C'est-à-dire Qui est très doux. Très posé. Mon père, c'est un peu un grand sage. Il a eu 2 très graves accidents de voiture dans sa vie, dont un qui l'a plongé dans le coma. Et on disait à ma grand-mère qu'il ne se réveillerait pas, qu'il allait mourir. Et du coup, aujourd'hui, donc, il connaît un peu, il a cette sagesse qu'ont ces gens qui ont frôlé la mort. C'est-à-dire qu'il arrive à relativiser quelle que soit la situation. Il n'y a jamais de problème, il y a toujours une solution. Alors que ma mère, quand il y a un problème, il faut s'en débarrasser. Là, il y a quelque chose de très nerveux. Une vie tumultueuse quand même un petit peu. Votre papa, il va bourlinguer comme ça pendant 15 ans. Absolument, il va aller en quitter Afrique. Ouais. Et puis il va revenir un jour. Et dans cette maison de famille, cette belle maison. Qui à cette époque-là n'est pas dans ses meilleures heures, je pense. Non, justement, mais c'est Voilà. quand il la récupère, hein, pratiquement, hein, quand il la reprend. Qu'est-ce qu'il décide d'en faire là, quand il revient? Mon père, il m'a toujours dit que lui, sa sensation quand il était jeune, c'était se dire on ne peut pas vivre dans des murs pareils et laisser les choses dans cet état-là, en fait. Ça ne peut qu'être grandiose. Donc du coup, il a fait tout ce qui était nécessaire, surtout beaucoup de prêts, pour faire des travaux en fait très conséquents d'une partie de la maison, enfin d'une très grande partie de la maison, pour en devenir ce qu'elle devait être dans son imaginaire en fait. Et ça va aller même encore plus loin parce qu'il va en faire un haut lieu de rencontre. Absolument. C'est là, à la maison de Pancrazi, où il va y avoir quoi? Un festival lyrique qui va se dérouler dans notre jardin parce qu'il va refaire la façade justement de façon à ce qu'on puisse transformer le jardin en théâtre de verdure. Et vous allez grandir là parce que votre papa, il a une passion. Ah oui, et ma maman aussi d'ailleurs. Mais votre maman, c'est grâce à votre papa qu'elle a cette passion. Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a raconté. Oui, qu'avant, elle a toujours aimé la musique classique parce qu'elle a fait beaucoup de piano. Mais mon père lui a vraiment véhiculé la passion de l'opéra. Et cette passion de l'opéra, ils vont la véhiculer à travers votre génération et le piano notamment. Oui, ouais. Mais même ça commençait encore plus tôt. Ma mère me racontait que quand elle était enceinte de moi, elle passait sa vie au piano. Mon père n'arrêtait pas de chanter. Enfin, il se disait qu'en faisant beaucoup de musique, ils allaient me véhiculer déjà leur passion comme ça. Ça a dû marcher. Donc à peine né, on vous met devant un piano. C'est vous? Oui, c'est moi. Oui, ça j'ai bien compris que c'était vous, mais c'est vous qui décidez d'aller au piano ou on vous pose, on vous dit joue ma fille? Comment ça se passe? Les cours particuliers de piano, ça a commencé par tu feras du piano parce que c'est comme ça. Et en même temps, j'étais pas fermée parce que la musique m'a toujours plu. Mais en même temps, j'ai jamais eu la discipline qu'il fallait pour faire un instrument à haut niveau parce que c'est beaucoup de pratique. Et le piano, j'ai pas eu.
vous n'avez pas de discipline sur le piano, parce que la discipline, on va voir dans votre vie, Oui, il non, va en falloir. pas sur cet instrument-là. Et ni sur celui-ci alors. Non, mais pourtant, même si j'ai beaucoup apprécié travailler le violon, mais le violon, malheureusement pour moi, c'est encore plus dur que le piano. Parce que le piano, à la limite, on appuie sur une touche et le son sort, et après, on travaille le son. Mais ce qui est encore plus dur avec le violon, c'est que le son, il faut le créer. Voilà, Et ça, c'est trop dur. Mais quoi qu'il en soit, par ces photos, on montre que vous naissez dans un environnement... Oui, j'ai voulu en fait, parce qu'à ces moments-là, je ne pouvais pas chanter. Donc du coup, il fallait que je fasse de la musique autrement. Allez, on va à côté. Ça, c'est très émouvant. Je vous laisse commenter. Ouais. Ça, c'est très émouvant parce que donc, moi, j'ai eu un de mes premiers chocs au théâtre. C'était au Théâtre de Bastia. J'avais vu en live une opérette de Jacques Offenbach, qui est depuis un de mes compositeurs préférés, qui s'appelait La Péricole. Donc, j'ai écrit une longue lettre au metteur en scène de ce spectacle, qui était Jérôme Savary, le directeur de l'Opéra Comique à l'époque de Paris. Et je lui ai écrit ma lettre en lui disant que j'avais adoré son spectacle et qu'il avait changé ma vie. Et il m'a répondu cette carte très très mignonne. Merci pour ta lettre si gentille et à bientôt à Bastia. Voilà, parce que je lui avais dit que j'étais corse. L'année d'après, on est parti à Paris, à l'Opéra Comique, parce que là, c'est ma meilleure amie d'enfance. On se connaît depuis 4 ans. C'est un soutien incroyable dans ma vie. Elle s'appelle Laurie. Et nos parents sont meilleurs amis aussi. Et ses parents ont vécu à Paris pendant très longtemps. Et donc la tradition, ça a été, à partir de mes justement 9-10 ans, ses parents venaient en Corse chez nous l'été. Et nous, on allait aux vacances d'automne chez eux à Paris. Et nos parents nous sortaient beaucoup. Donc là, on est allé à l'Opéra Comique voir ce ténor qui s'appelle Éric Huchet. Et qui jouait dans La Péricole. Donc pour moi, ce mec, c'était mon Dieu. Je l'avais vu sur scène, c'est lui qui m'avait donné l'amour du spectacle vivant. Et le grand moment d'émotion, c'est que plus tard, je me retrouvais à travailler avec lui, mon idole de l'enfance. Voilà. C'est pour tout à l'heure, ça. Pardon. Pour l'instant, restons à Corté. Oui, désolé, restons à Corté. On va aller là, si vous voulez bien. Oui, pardon. Parce qu'à Corté, vous allez à l'école. Oui, absolument. Et à l'école, vous faites beaucoup de théâtre. Énormément. Hein? La scène de manière générale, le théâtre, la danse, tout, n'importe quoi. Et puis vous rencontrez là-bas un acteur, il y a Lionel Tavera aussi qui vous fait travailler, c'est ça, hein? Donc c'est votre truc. Ouais. Sauf qu'à Corté, il y a autre chose aussi. Il y a le théâtre à l'école, et puis il y a l'école. Et là, par contre, à l'école, il y a quelque chose qui va... C'est pas toujours facile. Ça dépendait des années, ça dépendait des promos, des gens avec qui on était en classe. Moi, je pense que de base, je suis quelqu'un d'un peu susceptible. Et autant, je peux avoir des fois un caractère un peu de leader, ou sinon me recroqueviller sur moi-même, en fait. Ouais. Et donc, il y a eu des moments un peu de harcèlement scolaire pas très sympathiques. Oui, c'est pas bien du tout, l'école, quoi. Et sauf que vous gardez ça pour vous. Ça dépend vraiment des années, mais ouais, vos parents ne le savent pas trop, finalement. Vous gardez ça pour vous. Ouais. Et vous vivez ça vraiment très, très mal. Heureusement, il va y avoir un déclic. Et ce déclic, c'est pas ici qui se passe. Non. On va en parler dans une autre pièce, si vous le voulez bien, parce que vous allez retrouver le sourire. Oui, je suis... Allez, venez avec moi. Allez, Éléonore, asseyez-vous. Et le déclic, il est face à vous. Eh bien, le déclic, c'est celui-ci. Ouais, c'est la première fois que j'ai vu un opéra en italien et en Italie. Donc c'était Madame Butterfly de Puccini à Torre del Lago. Vous prenez la pause, là, tout va bien. Et pourtant, à partir de ce moment-là, votre mère, elle commence à dire quelque chose qui ne va pas, en fait, ma fille. Hein. Ouais, on était donc en Toscane, là. Et on a pris le bateau de Livourne pour rentrer en Corse. Et dans le bateau, on était en train de manger. Et là, ma mère elle me dit « Éléonore, viens, il faut qu'on te parle ». Et elle était avec sa sœur et mon père. Et là, les deux me disent « En fait, tu vas aller t'installer chez tes grands-parents à partir de la rentrée prochaine. Tu ne feras pas ta rentrée à Corté ». Je dis « Quoi ?» Alors que pourtant, à Corté, j'étais très malheureuse et je ne voulais pas rester là-bas. Mais pour moi, Ajaccio, ça allait être forcément pire. Ça allait être la même chose, mais en pire. Donc je dis, mais non, vous ne pouvez pas me faire ça, vous ne pouvez pas me laisser aller à Ajaccio, il n'y a que des seigles de partout, j'aurai pas d'amis. Il n'y a que des seigles à Ajaccio. D'où vous sortez ça, vous? De Corté. Hein. Et puis rapidement... Ça se passe trop bien. Ah ouais, voilà. Et voilà, cette photo-là, elle représente la liberté d'expression. Parce qu'à Corté, j'aurais jamais pu m'habiller comme ça, par exemple. À Corté, je me rappelle une année... J'avais un rose, c'est très bête comme souvenir, mais important quand même. J'avais un haut rose et rouge
un jean. Et en fait, j'avais plein de paires de Converse All-Star. J'adorais ces chaussures. Et donc, je me suis dit, comme mon haut est de plusieurs couleurs, eh ben, je vais mettre une Converse rouge et une Converse rose. Ce qui n'est pas, c'est pas dingue en soi. Hein. Et je suis allée au collège comme ça, toute la journée. On m'a jeté des boules de papier en me faisant des blagues. « Oh, Pancrate, tu t'habillais dans le noir ce matin. Les gens venaient me voir en me disant « Mais tu es conne ou quoi? Pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Mais vraiment, je me suis pris toutes les mauvaises réflexions de la Terre. Et sachant que 3 ans plus tard, les gens, ils faisaient bien pire que ça. Hein. Et je me suis dit « Mais c'est incroyable quand même, cette ville, on ne peut rien faire. » Et quand je suis arrivée à Ajaccio, là, les gens ne me regardaient tellement plus, je pouvais tellement faire ce que je voulais qu'un jour, je me suis rappliquée au lycée, habillée comme ça. Voilà, par plaisir. Mais c'est la ville, Ajaccio, c'est la ville de toutes les audaces, la génial. ville de toutes les libertés. Ouais. Ajaccio, c'est les plus belles périodes de votre jeunesse. C'est ça, la plus belle période de ma vie. Je me rappelle en année de seconde aussi, comme j'adorais. J'ai trouvé des gens qui aimaient chanter comme moi, j'ai créé une petite chorale. Parce que vous chantez, effectivement. Et vous chantez même plutôt pas mal. Et ça, pour le savoir, il va y avoir cet épisode-là. Ah. Ouais. Ouais. Oui, bah, c'est ça, oui. Ça, ça justement, c'est le déclic en 2006. Marc Scofoni, donc ce baryton d'origine corse, me propose de chanter pendant un bœuf musical durant une édition du Festival des Nuits d'été de Corté. On reconnaît la maison Pancrate. On reconnaît la maison Pancrate, voilà, qu'on a vu tout à l'heure délabrée, et voilà ce qu'elle donne maintenant aujourd'hui, et voilà ce que ça donne plus particulièrement pendant une édition du festival. Là, des Nuits d'été. Et lui, Scofoni, il dit, la petite, elle a quand même une sacrée voix. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que vous ne saviez pas trop que vous aviez une belle voix? Non, je savais que j'avais une voix. Et alors mon père arrêtait pas de me dire que j'avais une super voix, mais mon père, c'est dans sa nature d'être très fier de ses enfants, de nous 4. Pour lui, tous les 4, on est extraordinaires. Donc je me suis toujours dit, ouais, mais peut-être qu'il se monte un peu la tête tout seul. Et là, le fait que quelqu'un qui fasse ce métier me dise qu'en fait j'ai une voix et qu'il faut que je la travaille, ben là d'un coup, ça y est, je pouvais prendre ça pour argent comptant. Donc c'est ça. Et du coup, vous commencez à la travailler parce que vous allez au conservatoire Henri Thomas. Henri Thomas, ouais. Henri Thomas, vous rentrez un petit peu dans le métier et puis là arrive quand même un épisode douloureux. Le mot est peut-être faible. Ouais, c'est la première rencontre avec la mort dans la vie de tout individu. Je pense qu'elle est très dure. Et oui, effectivement, douloureux, le mot est faible. Ma tante, donc la petite sœur de ma mère, a une place très importante dans notre famille. Donc déjà, moi, c'était ma marraine. Donc c'était son idée à elle aussi de me faire venir à Ajaccio pour que je puisse prendre des cours de danse et de chant. Donc je lui dois ça. Elle était déjà, quand je suis arrivée, très malade. Et elle a quand même... elle aurait pu se concentrer sur elle et... sur sa chimio à l'époque, essayer d'aller mieux. Et elle s'est quand même dit, je vais prendre en main une adolescente, ce qui est pas évident. Et moi, je me rappelle que le dernier mois de sa vie, au contraire, moi, je pensais qu'elle était en rémission et que ça y est, ça allait se terminer. Et ma famille n'osait pas me dire, pour pas me faire de la peine, qu'en fait, elle était en phase terminale. Elle était partie à Castellucci en soins palliatifs. Et moi, je pensais qu'au contraire, c'était la dernière chimio, celle qui clôturait... la chose, et maintenant la maladie n'était qu'un mauvais souvenir, au contraire c'était tout l'inverse. Donc le jour où j'ai su qu'en fait elle était là-bas pour mourir, ça a été... Ça a été l'effondrement d'un monde, hein, parce qu'elle venait à toutes vos répétitions Henri Tomasi, elle comptait énormément, effectivement, et ça va vous marquer à ce point que quelques temps après, vous allez être carrément en échec scolaire. Éléonore, vous arrêtez d'étudier, ça va vraiment plus bien à Ajaccio, et carrément votre père vous rapatrie à Corté. Ouais. Retour à Corté, et là, le lieu des mauvais souvenirs, justement. Oui, c'est ça, trahison. Et là, vous le prenez mal, déjà. Très mal, oui. Très mal, sauf que votre père, il ne veut pas en entendre parler. Maintenant, tu vas rester à Corté, c'est là que tu seras mieux. Et c'est là qu'elle va intervenir, peut-être, votre sauveur. Ah oui, exactement ça. Alors déjà, lui, ça a été un de mes premiers profs de théâtre. Il m'a appris vraiment plein de choses. Au-delà d'apprendre vraiment plein de choses, c'est que ce Thierry Le Gall, c'est le CPE du lycée Laetitia. Ouais. Et lui, il prend sur lui d'appeler votre père en disant « Monsieur Pancrate, on va faire quelque chose.
vous me redonnez votre fille. Oui, c'est ça. Un mois, il dit quoi? Un oui, mois ou il y a deux? Premier trimestre d'essai, voilà. Voilà, mois, premier ouais. trimestre. Et si les notes ne sont pas remontées, je vous la rends. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Oui. Il fait un pacte avec votre non, père. il fait un pacte avec mon père, mais surtout, là où il a été très sympa, c'est qu'il m'a laissé prendre ma place à l'internat en scred. Et ça va marcher, parce que vous allez avoir votre bac, Ouais. 20 sur 20 en art, 20 sur 20 en musique. Enfin, ça, c'est le minimum pour vous, hein, j'ai Ouais, envie de dire. Et sitôt le bac U, direction Paris. Oui. Et à Paris, alors j'ai choisi cette photo, mais j'aurais pu en choisir plein, mais on va mettre ça. À Paris, vous n'allez avoir de cesse d'avoir des professeurs de chant. Oui, et Vraiment. pourtant, elle a beaucoup compté, mais je ne l'ai pas rencontrée à Paris. Je l'ai rencontrée pendant... J'ai choisi la mauvaise photo. Mais quoi qu'il en soit, Paris, c'est ça quand même, Éléonore. C'est oui. des professeurs de chant. Parce que votre idée, vous, c'est de devenir chanteuse lyrique, c'est ça? Professionnelle, oui. Dès que vous arrivez à mettre le pied à Paris, c'est ça? Oui. Donc la première année de chant, elle ne s'est pas hyper bien passée. Mais à partir de la deuxième, c'est bon, ça roule. Et je veux que ça roule, parce qu'à 22 ans... Ouais, à 22 ans, j'obtiens mon diplôme supérieur de concertiste à l'unanimité avec les félicitations du jury à l'école normale où je me suis formée donc en chant, en art lyrique et en solfège. Et je suis la seule de ma promotion à l'avoir comme ça. C'est exceptionnel. Ah oui. Et ça va vous donner confiance en vous à tel point peut-être que vous allez tenter celui-ci. Ah ouais, mais non. Oui, mais non. Voilà, je tente ce concours, effectivement. Ça, c'est le Conservatoire national supérieur de Paris. Alors moi, je me dis, si je veux faire une carrière, il y a un moment, je suis obligée de passer par cette institution-là. Et sauf quand le destin en décide autrement, c'est même pas moi. Je peux même pas dire que j'ai loupé mon audition d'entrée ou quoi. Non, j'ai été à faune. Vous n'allez pas la voir, justement. Ah bah non, je vais pas la voir, non. Mais finalement, on va s'apercevoir que c'est un mal pour un bien. Oui, effectivement. Et c'est pas dans cette pièce-là qu'on va le voir, c'est dans une pièce à côté. Ah, allez, oui, venez avec moi. D'accord. Effectivement, dernière pièce de notre périple. Derrière ces écrans, il y a des photos, surprenantes ou pas, ou on verra. On verra bien, oui. Quoi qu'il en soit, effectivement, vous chantez. Maintenant, vous chantez. Et vous chantez... Oula, ouais, voilà, c'est ça. Regarde, qui peut se vanter d'avoir joué une assiette dans sa vie, franchement, hein? Voilà. Oui, effectivement, le Théâtre Mogador à Paris, qui est un théâtre qui ne fait que de la comédie musicale comme on en trouve dans le West End à Londres ou à Broadway à New York, recrutait pour une comédie musicale La Belle et la Bête, qui est tirée, en fait, qui est l'adaptation comédie musicale du dessin animé de Walt Disney. Donc ils cherchaient des voix et des danseurs aussi, et donc j'y vais, je passe un premier tour. En plus, moi j'adore Disney, c'est des dessins animés qui ont vraiment bercé mon enfance. Et j'y vais en me disant, je sais que ça ne marchera pas parce que moi je suis une artiste lyrique, je ne suis pas une artiste de comédie musicale, mais je vais aller chanter du Disney, je vais me faire plaisir et après on se dira adieu et c'est très bien. Et en fait j'y vais et mon audition se passe très très bien et je suis rappelée, je passe 11 auditions différentes de danse. Ouais. 11 auditions parce qu'il m'écoute sur plein de rôles en fait de la pièce. C'est énorme et finalement à la fin je suis retenue contre toute attente. Et moi j'étais un peu ah ouais mais je suis chanteuse d'opéra quand même à la base. Et puis il y a votre mère qui vous le rappelle aussi. Tu es une chanteuse d'opéra aussi, ma mère voulait pas que je le fasse. C'est mon père qui m'a encouragée à le faire. Il a bien fait parce que ça va être un succès phénoménal. Apparemment, le plus gros triomphe du Théâtre Mogador. Depuis, ils avaient monté Le Roi Lion, qui avait très très bien marché aussi, 5 années avant ou 3 années avant, je ne sais plus. Et La Belle et la Bête, ça a été un succès énorme. On a fait des tonnes de... Ce que je ne fais plus aujourd'hui parce qu'on ne fait pas ça dans l'opéra, c'est un autre art. Mais on a participé à des tonnes d'émissions télé, on a participé à Air France... À Miss France, pardon. Air France, c'est votre maman. Non, Air France, c'est ma mère, pardon. Il fait chaud. Et on a participé à l'émission Miss France, qui est la plus vue de France. On a rencontré plein de stars. Beaucoup de choses, mais vous l'avez dit, quand vous avez été accepté, vous avez quand même dit, moi je veux bien faire la comédie musicale, mais à condition que je puisse poursuivre mon métier, absolument. Ma formation je leur ai dit, voilà. À Lyon. Absolument. J'avais été prise à l'Opéra Studio de l'Opéra de Lyon, une expérience que j'ai adorée aussi, qui a été très déterminante. Et j'avais dit, en entrant là-dessus, moi je veux bien faire votre spectacle, mais vous me laissez partir 3 mois dans l'année faire mon studio à l'Opéra de Lyon. Et ils ont accepté.
Ils ont bien fait d'accepter, Ils ont parce bien que fait qu'est-ce qui va se passer quelques mois après, juste après? Non, c'est encore pendant ça d'ailleurs, hein. Oui. Vous êtes prise ici. Absolument, à l'Académie de l'Opéra Comique de Paris, qui a été un autre opéra studio. Prestigieux Ouais. endroit, ça. Et surtout très émouvant, parce que moi, j'avais vu tellement de spectacles à l'Opéra Comique, justement, comme la photo qu'on a vue avec le ténor Éric Huchet, que d'entrer dans cette institution, je me disais, oh, mais ma vie est incroyable, je vais voir des spectacles là-bas qui me font rêver quand j'ai 10 ans, et après je viens, j'y travaille. Pour moi, ça voulait dire beaucoup. Il y a cette photo qui est très parlante, en fait. Voilà. Oui, et c'est vrai, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, là, c'est ma deuxième année à Paris. Et donc, du coup, en 2017, mon rêve se réalise. Et qu'est-ce que ça fait quand son rêve se réalise dans la vie, Éléonore? Je sais pas, une petite sensation de plénitude, comme ça, on se dit, c'est cool quand même. Voilà. Ouais. C'est cool quand même. Ouais, c'est sympa, c'est très sympa. J'ai mis ça. Ah oui, voilà. Ça, c'est un peu... là, c'est deux saisons. C'est la saison dernière et celle d'avant. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est tous vos rôles. Ouais. Être chanteuse lyrique aujourd'hui, c'est quand même interpréter beaucoup de rôles. Ouais. La baguette magique que je sors, c'est les morceaux où il faut avoir une grosse capacité de jeu théâtral. Et ce sont deux rôles qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui et vers les victoires aussi. Et puis vers ailleurs aussi, parce qu'on va aller sur cet écran-là, justement. La France, on a bien compris, vous maîtrisez, mais ce qu'il y a de mieux, c'est que vous ne vous satisfaites jamais de ce que vous avez, vous. Il faut quand même aller... En Autriche. Pourquoi pas? Voilà. Ah oui, ça c'est... Se confronter à l'étranger, c'est là quand même où on voit, oui, c'est le révélateur quand même, non? Je pense, oui, c'est ça, parce qu'en France, on est quand même très très nombreux, et c'est vrai, à la fin, sur le pays... On a tendance à l'oublier, il y a énormément de chanteurs lyriques en France, il y a une concurrence absolument énorme. Et donc d'aller se jauger à l'étranger, il y en a moins, il y en a pas tant que ça, et d'avoir, qu'est-ce que vous avez obtenu là? J'ai deuxième prix. Oui, enfin bon. Deuxième prix, mais le premier prix, je tiens à le dire quand même, c'est une fille qui chante au Metropolitan Opera de New York, c'est une star, c'est quelqu'un d'un niveau encore au-dessus du mien, donc d'arriver deuxième juste après ce genre de chanteuse, je me dis, je veux bien mon deuxième prix. Parce que justement, vous vous jaugez constamment les uns les autres. Votre niveau, vous n'avez pas atteint votre plénitude encore, parce que vous dites, elle est vraiment au-dessus, cette fille. Vous pensez toujours pouvoir Non, je pense que... Après, je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire, d'où on est capable d'aller. Moi, je pense que, quand même, venant de Corté, où à la base, il n'y a aucune école de musique, il n'y a pas de salle de théâtre, si je n'avais pas eu des parents un peu ouverts d'esprit, je ne serais peut-être jamais partie de là-bas. Je me dis que déjà, de finir en Autriche, passer un concours de chant et d'obtenir le deuxième prix, c'est extraordinaire. Donc, je ne vois pas de... Voilà, pour moi, la plénitude, c'est déjà là. Pouvoir vivre de sa passion, c'est déjà... On va y arriver. Attendez, on va y arriver à la plénitude. Et voilà. Ouais, ça aussi, pareil. Quand je suis arrivée... Pareil. Là, c'est pas pareil. Là, c'est quand même victoire. En février dernier, vous êtes élu artiste lyrique de l'année. Non. Révélation. Oui, révélation, pardon. Voilà. Non, mais c'est une étape. Révélation de l'année. Vous vous attendiez ou pas? Pas du tout. Contre toute attente. Ça a marché. Ça a marché. Et ça veut dire beaucoup pour moi, parce que déjà, pour l'avoir eu, cette victoire, ça veut dire que j'ai eu la majorité du jury professionnel. Donc j'ai été validée, entre guillemets, par les professionnels. Et surtout, j'ai remporté le vote du public. Et oui, c'est là où elle est importante, cette photo, en fait, Éléonore. C'est que, bien sûr, une consécration professionnelle par les professionnels de la profession, ça fait du bien. Mais là, ce qui est important, c'est que vous qui avez vécu un petit peu des années difficiles à Corté, vous quittez un peu la Corse un petit peu amère, vous vous rendez compte que c'est la Corse qui vote pour vous, là. Oui, c'est ça, c'est hyper... Pardon. C'est que j'ai reçu tellement de marques d'affection de mes compatriotes insulaires que je ne m'attendais pas du tout à avoir, parce que justement, jusqu'à présent, j'ai un joli parcours et j'ai toujours eu la sensation que les gens s'en fichaient, mais c'est pas qu'ils s'en fichaient, c'est qu'ils ne le savaient pas en fait. Et là, du coup, le fait d'avoir une lumière médiatique sur moi, le fait que les Corses se rendent compte que j'existe et qu'une Cortenaise arrive là, d'un coup, les gens se sont mobilisés. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'en fait, ça marchait parce que la Corse s'est mobilisée. J'aime le voir comme ça. Vous aime, quoi. C'est ça qui est assez intéressant.
Je pense que ça doit être assez touchant, effectivement. C'est plus une réconciliation avec la Corse, finalement, qu'autre chose, en fait, cette victoire de la musique. Oui, ouais, Hein? tout à fait, complètement. Et Parce c'est que moi super aussi, je me suis important. toujours dit que les Corses, l'opéra, ça parle à une certaine génération, mais pas à une autre. Et en fait, là, quand je rentre à Corté, dans chaque commerce, on me dit « Moi, j'ai fait voter toute ma famille, tout le monde était là derrière toi. » À Ajaccio, des gens aussi, ça m'a tellement C'est touchée. marrant, quand j'en ai parlé hier, que j'allais vous recevoir, on m'a dit « Moi, j'ai voté pour elle à Ah, l'époque. voilà, Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé. Et moi, je me disais, le soir des résultats, pour moi, j'avais perdu. Perdu. J'étais vraiment jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, il faut voir ma tête au moment de l'annonce des résultats. On voit que j'y crois pas. Et c'est vrai, parce que j'y croyais pas. Pour moi, j'avais perdu. Et j'avais perdu. Et ce qui me déprimait le plus, c'était de me dire, oh là là, tous ces Corses qui ont voté pour moi, qui m'ont soutenu, mon Dieu, la déception qu'ils vont avoir quand ils vont savoir que c'est pas moi. Et en fait, voilà. Parce que finalement, vous n'aviez pas vraiment besoin de ça pour la carrière. La carrière, elle marche. C'est pas tellement un accélérateur de carrière, ça, finalement. C'est ça qui est intéressant. C'est un projecteur sur soi médiatique pendant un an. C'est ça qui est intéressant. Et au-delà. Oui. Et au-delà. Ah. Et la dernière photo, si vous le voulez bien, parce que dites-moi si je me trompe, Ah, ben voilà. on l'a bien compris depuis qu'on vous suit, là, ça fait plus de 20 minutes. Le soutien familial a quand même été important. Très important, et oui, ils étaient là. Il y a l'exigence de votre maman. Ouais. Ils vous suivent partout. Oui, ils viennent là, ils sont venus à Moscou. Ma mère, elle était là en Autriche aussi. J'ai fait une prod de 3 mois en Angleterre l'automne dernier. C'était mes débuts britanniques et ils sont venus aussi, avec ma sœur d'ailleurs, parce que ma sœur me soutient énormément aussi. On a toujours fait beaucoup de musique ensemble et pareil, elle est là, quoi qu'il arrive. C'est bienveillant, c'est pas de la pression supplémentaire. Non, pas Ou du vous tout. voulez que je leur dise de temps en temps de vous laisser aller chanter toute seule. Non, il y a pas de problème. C'est adorable, mais ça va. Allez, c'est le selfie pour finir l'émission. Avec plaisir. Un beau sourire. Voilà, c'est un véritable plaisir, Éléonore. Partagez, vraiment. Maintenant que tout le monde vous connaît, on va vous suivre encore plus passionnément, je Ah, crois. bah écoutez. Merci ça me fait à vous. plaisir. Merci à vous, Luc. À bientôt. À toi. Oui. Tutoyons-nous, c'est Ah fini. oui. Allez. Oh.